Baba Kamad Aflamet Gimel. Je suis intéressé aujourd'hui de m'attarder plutôt sur la Gemara qu'on a retrouvée dans le Hamoud précédent, la Medbet, Hamoud Bet en haut. La Gemara raconte l'histoire d'Amoraïm qui sortaient dans les champs, qui sortaient et qui recevaient le Shabbat avec une grande joie et qui disaient Boïkala, Boïkala. C'est une des références les plus anciennes peut-être, où on retrouve que le Shabbat est appelé Kala, et elle est appelée aussi Shabbat Amalka, Shabbat la reine. On voit déjà dans nos Chachamim qui ramènent ce terme, et bien sûr c'est des choses profondes de Kabbalah, etc. Donc la Gemara raconte que les Amoraïm, ils sortaient recevoir le Shabbat avec un grand kavod, ils mettaient des habits spéciaux, et ils mettaient un talit, et il disait Boïkala, Boïkala. Le Rambam aussi le ramène dans le Shabbat Perek Lamed. Chachamim Arishonim, Ayum Ekabtim et Talmidem, ils se rassemblaient avec leurs élèves, Erev Shabbat, Umitatfim Omrim, Bo venez Likrat Shabbat Amelech, venez sortir et recevoir Shabbat le roi. Intéressant, le Rambam il dit Shabbat Amelech et pas Shabbat Amalka. Shulchan Aruch aussi, en Resh Samer Bet, Seif Gimel, il ramène au nom du Mordechai que pour recevoir le Shabbat, on met les plus beaux habits et on est très heureux, très joyeux, on reçoit le Shabbat comme ce qu'on reçoit un roi et de la même manière qu'on sort pour recevoir un Khatan et une Kala. Aujourd'hui, on a tous l'habitude de dire l'Echadoudi. L'Echadoudi, c'est un piyut qui a été inauguré, qui a été créé par Rabbi Shlomo El-Kavetz, un des premiers acronymes qui existait à Tzfat du temps du Harizal, là où il y avait la majorité des Talmidei Chachamim, des grands tzadikim, qui étaient tous rassemblés dans quelques rues, dans un petit quartier qui n'a pratiquement pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait là-bas des très très grands tzadikim, le Harizal, le Bet Yosef, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shlomo El-Kavetz, le Al-Shich, et encore d'autres des très très grands tzadikim. Et donc dans cette magnifique période de Tzfat, Rabbi Shlomo El-Kavetz, il a créé ce piyut magnifique que aujourd'hui tout le klal Israël a l'habitude de le dire. C'est des choses très profondes après la Kabbalah. Et là-bas aussi, on dit Boïkala, Boïkala. Et ce piyut, il est arrivé dans toutes les communautés d'Israël. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a une communauté qui n'a pas l'habitude de le dire. C'est très beau, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est en général après du Knesset Agdola, un Knesset Agdola, quand tout le monde était encore assemblé, ou bien une grande partie du clan d'Israël était autour du Beth Amikdash, il y avait encore le Sanhedrin, alors les takanot ont été faites, les tfilot ont été inaugurées par un Knesset Agdola avec des Nevi'im qui avaient parmi eux, et on peut comprendre que c'est pour ça que ces tfilot, elles sont arrivées dans tout le clan d'Israël, c'est devenu des halachot, des takanot, et à part quelques petites différences, toutes les tfilot sont les mêmes chez tout le monde. Tout le monde est revenu en Israël avec pratiquement le même sidour. Les différences, c'est vrai qu'il y a de nombreuses différences, mais quand même, dans le fond, personne n'est revenu avec 23 brachot dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, et toutes les brachot sont les mêmes, sont ordonnées de la même manière. Il y a des petits changements de langage, mais vraiment pas des choses de base, pas des vrais changements. Ici, ce piyut de l'Echadoudi, c'est un piyut qui est beaucoup, beaucoup plus ancien. Il date de 400 ou 500 ans. Et quand même, aujourd'hui, il est arrivé même chez les Thémanim, il est arrivé chez les communautés les plus lointaines. Et tout le monde a l'habitude de le dire. Le Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot, il ramène le minhag qu'on a tous de se retourner vers le Ma'arav pour recevoir le Shabbat. Alors il dit comme ça, tu te retournes du côté ouest, que là-bas le soleil se couche, et à ce moment-là, tu fermes tes yeux, et avec une grande ferveur, Ema Veira, une grande crainte, comme quelqu'un qui se trouve devant le roi, et tu dis 3 fois, Boïkala, 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 Shabbat Malketa. Le Kaf HaChaim dans Siman Resh Tamer Zayin, c'est ce qu'Atan Yudbet,
Il ramène encore plus que ça au nom du Harizal. Il dit que, comme on le sait, il y a trois parties dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie la plus basse. Au-dessus de ça, il y a Ruach. Nefesh, c'est ce que même les animaux, ils ont. Ruach, c'est Ruach Memalela, c'est la parole que il y a que les êtres humains qui ont. Et Neshama, c'est le Chelek Eloka Mimal, que ça, c'est que les juifs qui ont. Et comme on le sait, la Neshama Etera, elle arrive pendant Shabbat, et donc il y a trois parties de la Neshama ils nous sont rajoutés, qui nous est rajoutée pendant Shabbat. Et il dit que pendant qu'on dit les Chadodi, on dit Boïkala, on reçoit la partie du Nefesh. Au début du Harvit, quand on répond à Barichou, on reçoit le Ruach. Et après, dans la bracha de Ashkivenu, quand on dit Ufros Alenu Sukat Shalomacha, ici, on peut retrouver dans beaucoup de sidorim, où c'est écrit que quand on dit Ufros Alenu Sukat Shalomacha, alors on doit avoir la kavana, l'intention de recevoir la partie de la Neshama Itera. En parlant de ça, il y a aussi, on peut retrouver ces trois parties-là dans les trois tfilotes. Quand on fait tfilat shacharit, la tfilat de shacharit est la responsable de nous faire entrer, de nous donner le nefesh. La tfilat de mincha, c'est keneged le ruach, et la tfilat de harvit, c'est la neshama. Mais à part ça, il y a encore deux parties encore plus élevées, qui s'appellent chaya et yechida. Tfilat moussaf, elle est responsable à la chaya, et yechida, c'est la tfilat de neila qu'on fait qu'une seule fois par an, et c'est cette tfilat qui va nous donner la yechida. En tout cas, le Shla Kadosh, il ramène que la raison pour laquelle on a l'habitude de se lever, d'être debout pendant le kiddush du Shabbat au soir, c'est parce que le kiddush, c'est en fait de la même manière que le Shabbat il est appelé, il est surnommé une kala. Alors de la même manière que les brachot de la khatan et la kala, on doit les faire debout pendant la choupa, le khatan et la kala, et le rav qui fait les brachot, ils doivent se tenir debout. Donc ici aussi, les brachot qu'on fait pendant le kiddush, c'est des brachot au fait qu'on fait c'est comme un khatan, comme un mariage, comme une kala, et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire le kiddush, ça ressemble à kiddushin, et c'est pour ça qu'on le fait debout. Et c'est vrai que le Rama, en Siman Resh Ain Aleph Seif Yud, il dit qu'on a l'habitude de s'asseoir pendant le kiddush. Aujourd'hui, même les Ashkenazim, ils sont tous levés debout. En fait, tout le monde se tient debout pendant le kiddush de l'El Shabbat. Certaines communautés ont l'habitude de s'asseoir au milieu après qu'on a commencé par Vayechoulou. C'est les communautés Allemagne qui ont l'habitude de faire aussi le kiddush dans la choule le soir du Shabbat, à la fin de la tfila, comme ils avaient l'habitude tout le monde de faire à l'époque. Aujourd'hui, la majorité des communautés n'ont pas l'habitude de le faire. Et donc, ils se lèvent pendant le kiddush, comme explique le Mishnah qu'en fait, l'un dépend de l'autre, à cause du fait qu'on a déjà fait kiddush à la choule. Donc, c'est pas un mépris pour le kiddush de s'asseoir après. Donc, aujourd'hui, en tout cas, tout le monde a l'habitude de se lever pour le kiddush. Et ici, on retrouve cette halakha spéciale. Shabbat est considéré comme une kala, comme une mariée, et donc on fait les brachot qu'on fait pour comme les chouva de Khatan et la Kala, on le fait aussi pour Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans Rav Moshe Feinstein et Gross Moshe, il dit que si c'est comme ça, pendant Yom Tov, on n'a pas besoin de se lever le soir, quand on fait le kiddush du soir du Yom Tov, on n'a pas besoin de se lever parce que c'est que Shabbat qui est surnommé Kala, le Yom Tov n'est pas surnommé Kala. Mais quand même, tout le monde se lève aussi pendant Yom Tov, c'est pour une raison de Kabbalah. Le Kaf HaChaim le ramène au nom du Harizal, le Ksot HaShulchan aussi. D'après le Sod, d'après le Sodot, on a l'habitude de se lever dans le Kiddush, même dans le Kiddush de Yom Tov.